Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Calistest to the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse technique sur le Bitcoin, votre top 8 des altcoins et les crypto-pépites, les cryptos avec le plus fort potentiel explosif. Je vous rappelle, les crypto-pépites, c'est tous les matins sur Twitter que je vous les partage, et on fait le point tout simplement en vidéo YouTube tous les midis. Puis je vous rappelle également que c'est le Bitcoin qui à la fin a le dernier mot, c'est lui qui qui fait la météo sur les marchés crypto-monnaies. S'il est haussier, globalement tout est haussier, s'il est baissier, globalement tout est baissier, je vous le rappelle, c'est quand même un préalable avant de débuter la vidéo. Puis je vous rappelle également que ce contenu n'est pas un conseil d'investissement et c'est à vous de faire vos propres analyses avant d'investir dans une monnaie cryptographique. Je vous rappelle également que vous avez des liens en description, Bybit et Binance, et en passant par ces liens affiliés, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange lorsque vous achetez ou vendez des crypto-monnaies, tout simplement. Puis je vous rappelle également que vous avez 2 vidéos formation gratuites sur Binance Future et sur les crypto-pépites, sur comment bien acheter des crypto-monnaies, et notamment les crypto-pépites dont je vous parle dans cette vidéo. On débute directement du coup avec la vidéo, à l'analyse, pardon, avec l'analyse sur le Bitcoin en vue semaine. C'est-à-dire qu'on prend un peu de recul, chaque chandelier est égal à une semaine, et on regarde tout simplement ce qu'il se passe. Vous voyez que globalement, au niveau de la vue semaine, on a les moyennes mobiles exponentielles, voilà, vous voyez ici, qui sont... on est toujours au-dessus de ces moyennes mobiles exponentielles, c'est-à-dire qu'en vue semaine, c'est-à-dire sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sur l'année finalement, on est globalement toujours haussier. Maintenant, on est en train tout simplement d'essayer de transpercer ces moyennes mobiles exponentielles en vue semaine, donc attention quand même si on devait les transpercer, et si on devait casser finalement, vous voyez le dernier plus bas qui se situe à peu près ici, à 32 000 $ dans les jours et dans les semaines à venir, ça serait vraiment un signal plutôt négatif, surtout que vous voyez ici, hein, on est plutôt haussier, ensuite on est baissier, ensuite on est rehaussier, et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le plus haut est moins haut que le plus haut précédent. Vous l'avez bien compris, on fait des tops de moins en moins haut, ce qui est plutôt un signal assez négatif sur le Bitcoin, hein, si on devait être tout à fait franc sur ceux qui sont plutôt au moyen-long terme. Quand on fait des plus hauts moins hauts que les précédents, c'est qu'on change de tendance et qu'on s'oriente vers une tendance baissière. Donc ça, c'est pour la vue annuelle, hein, qu'on soit bien d'accord. Je vous rappelle que c'est une analyse depuis le 5 octobre 2020 jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, pour le moment, ça tient. Au niveau des moyennes mobiles exponentielles, on est toujours au-dessus. On n'a pas réussi encore à transpercer ces moyennes mobiles exponentielles. Mais s'il devait y avoir... si on devait tout traverser et casser le dernier plus bas, ici à peu près à 31 500, 32 000 $, ce serait vraiment le pire signal que l'on pourrait avoir sur le Bitcoin. Parce que qu'est-ce que ça donnerait? Ça donnerait une sorte de double top, cassure de ligne de coup, on drop, on va chercher tout simplement derrière les 10 000 $. Donc voilà, il faut toujours le rappeler, c'est toujours bien de prendre légèrement un peu de recul. Maintenant, vous le voyez, en vue semaine, on voit également qu'on commence à avoir une sorte de triangle symétrique de sommet. Donc ça, c'est plutôt positif, mais à la seule et unique condition qu'on casse ce triangle par le haut. Parce que je vous rappelle que les figures chartistes en triangle sont des figures chartistes 50-50, et que par conséquent, si on casse par le bas, c'est un signal de vente également. Donc on résume, si on devait casser ce triangle par le haut, signal d'achat, je parle en vue semaine, hein, c'est-à-dire que ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois pour arriver, bien entendu. Par contre, si on casse par le bas, signal de vente important, on risque de crash pour aller chercher l'objectif à peu près ici à 31 000 $, qui correspond finalement, vous le voyez, au bas de triangle. Voilà. Donc maintenant, on va zoomer par rapport à notre analyse avec la vue journée. Donc chaque chandelier est égal à une journée. Je vous ai également... donc vous voyez, on rebondit en haut de triangle. On peut bien tracer un triangle parce qu'on a bien 2 points hauts, 2 points bas. Vous voyez ici. Donc là, c'est le deuxième point bas. Donc pour le moment, tout va bien. Maintenant, vous le voyez, si on prend un peu de recul en vue journée, donc chaque chandelier est égal à une journée, on voit qu'au niveau de la moyenne mobile exponentielle, moyenne mobile 200 périodes, nous ne sommes pas encore passés en dessous. Mais c'est une moyenne mobile qui est importante. Si on devait passer en dessous de cette moyenne mobile, ce serait un signal de vente important. Et vous voyez aujourd'hui où est-ce qu'on est au moment où je tourne cette vidéo, on est tout pile sur la moyenne mobile. Donc c'est pas anodin, c'est un signal important à prendre en compte dans vos analyses de votre côté. Vous voyez, on commence à avoir les indicateurs qui nous disent de parier en short, c'est-à-dire parier sur la baisse des cours. Je vous rappelle, hein, dans le trading crypto-monnaie, on peut parier soit sur la hausse, soit sur la baisse. Et là, pour le moment, les indicateurs nous donnent plutôt des signaux de vente, vous voyez, puisque au niveau des moyennes mobiles exponentielles, on était baissier, le cours était en dessous de ces moyennes mobiles exponentielles. Là, on était haussier, avec l'indicateur qui nous disait de longue, donc de parier sur la hausse des cours. Et là, vous voyez, on commence à repasser en dessous de ces moyennes mobiles exponentielles en vue jour.
Donc là, l'indicateur maintenant nous dit de short. Moi, je rajouterai la chose suivante. Il faut effectivement peut-être rentrer en short, mais à la cassure du bas de triangle et du dernier plus bas qui se situe ici à 40 600 $. Si on devait parier sur le short. Parce qu'il y en a qui me disent sur Twitch, je vous rappelle, c'est la plateforme sur laquelle je fais du trading crypto-monnaie en direct, ils me disent tu devrais également nous donner les cryptos avec le plus fort potentiel baissier. Parce qu'ils veulent parier sur la baisse des cours. Bon. Moi déjà, le Bitcoin, là, s'il devait casser effectivement le bas de triangle, casser le dernier plus bas ici à 40 500 $, ce serait un signal de vente important selon moi. Parce qu'on passerait en dessous de la moyenne mobile exponentielle 200 périodes. Qu'en plus de ça, on casserait le dernier plus bas, donc qui est matérialisé par la clôture de ces chandeliers en vue journée, à 40 600 $. Et en plus, on casserait le bas de triangle. Donc ce serait un triple signal de vente. Le seul signal qu'on pourrait rajouter, excusez-moi, ça serait des gros volumes sur les ventes. Vous le voyez, actuellement, les volumes donnent des informations précieuses dans l'analyse technique. Je vous rappelle que les volumes doivent accompagner la tendance, que là, on avait des gros volumes sur les hausses. Vous voyez, là, on était haussier, on avait des gros volumes d'échanges sur ces chandeliers haussiers. Pareil ici, et des faibles volumes sur les ventes. Sur les chandeliers baissiers, on a des faibles volumes d'échange. À l'inverse, une fois qu'on a touché le haut de triangle, ici, le 7 septembre, on a eu un énorme volume de vente. Par contre, sur les achats, sur les bougies, les chandeliers haussiers, vous voyez, on a des volumes d'échange très faibles. Et là, pareil, on a des gros chandeliers baissiers, on a des énormes volumes de vente. Enfin, des volumes d'échange sur les chandeliers baissiers. Donc, quand même, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les volumes confirment la baisse. Ça veut dire que pour le moment, ce sont les shorters, ceux qui parient sur la baisse des cours, qui gagnent. Et dans l'analyse technique, on dit tout simplement que les volumes confirment la tendance. Donc la tendance est baissière, les volumes confirment qu'actuellement on est baissier. Voilà. Maintenant, également, il faut, comme je vous l'ai dit hier en vidéo, pour moi on est rentré dans une sorte de canal descendant depuis le 7 septembre sur le Bitcoin. On s'amuse entre le haut et le bas de triangle. Et là, vous le voyez, si on repasse en dessous de du centre du canal descendant, matérialisé par ces pointillés, c'est un signal de vente. En plus, on casserait ici le dernier plus bas, à 40 600 $, pardon, et à ce moment-là, ça serait un signal de vente pour aller rechercher le bas de canal à nouveau, donc à peu près les 37 000 $. Je vous rappelle qu'on est aux 42 000 $ actuellement. Donc entre 42 et 37 000, il y a quand même un bout de chemin à faire. Mais attention si ça devait arriver, parce que selon moi, si on casse une ligne de tendance aussi importante que celle-là, un support aussi important que celui-là, qui correspond au bas de triangle, ça serait un signal de vente important et on risque d'avoir, bien entendu, des gros volumes de vente, tout simplement, un gros mouvement baissier, tout simplement, sur le Bitcoin. Donc il faut quand même s'en prémunir. Je vous rappelle la devise, hein. Avoir su trop tard, avoir compris trop tard, avoir agi trop tard. Soyez conscient de ce risque de la cassure des 40 600 $ qui serait du coup un signal de vente important. Maintenant, il faudrait le regarder en vue jour parce que cette analyse est en vue jour. Donc la cassure confirmée doit avoir lieu, bien entendu, en vue jour. Parce qu'il y a également une possibilité, il faut également le dire quand on regarde de manière macro comme je suis en train de le faire actuellement, c'est que tout simplement on soit en haut de triangle, bas de triangle, haut de triangle, bas de triangle. On rebondit en haut de canal, mais pour aller chercher à nouveau le bas de triangle, pour mieux rebondir, aller rechercher les hauts de triangle, et ainsi de suite. Vous l'avez compris. Maintenant, le risque, il est ici. Hein. Le risque, il est là, à peu près aux 40 600 $. Ça correspond au bas de triangle, sur le support ascendant que l'on suit maintenant depuis le 20 juillet. Et par conséquent, c'est ce niveau-là, on s'en approche quand même dangereusement. Il faudrait peut-être songer à prendre ses précautions, en tous les cas, être vigilant s'il devait y avoir une cassure. Voilà, tout simplement. Maintenant, en vue 4 heures, je vous parlais donc du coup hier de ce canal descendant. Donc là, on zoome, chaque chandelier est égal à 4 heures. Et actuellement, vous le voyez, on fait en vue même 4 heures, voire 1 heure, une sorte de triangle également dans ce canal. Donc il faut savoir jongler, bien entendu, dans la technique entre les différentes unités de temps avec les différentes informations que l'on a. La vue que vous voyez avec le gros triangle est une vue semaine. On peut également la voir en vue jour. Et là, ce que l'on voit au niveau du canal descendant, c'est un canal que l'on suit en vue jour, alors que ce triangle que je suis en train de vous montrer est un triangle en vue 4 heures. Voilà. Donc
Donc ça veut dire que c'est dans les heures et dans maximum dans les 24 heures, 48 heures à venir. À mon avis, plutôt 24 heures que 48 heures d'ailleurs. Donc dans la journée à venir là. Donc vous le voyez ici, on rebondit en bas de triangle, on va chercher un haut de triangle, bas, haut, bas. Donc effectivement, ce niveau ici du bas de triangle situé à 41 550 $ pourrait servir de support pour aller rechercher à nouveau le haut de triangle aujourd'hui. Et ainsi de suite. Et tant qu'on ne sort pas du triangle, on se balade dans le triangle, tout simplement. Une fois qu'on casse le triangle par le haut, signal d'achat, on risque d'aller chercher le haut de canal. Et à peu près peut-être la dernière résistance ici à 45 000 $, vous le voyez ici, la clôture des chandeliers en vue 4 heures. Donc ça serait l'objectif finalement si on devait casser le triangle par le haut. Donc effectivement il y a une opportunité de trade, d'acheter en bas de triangle pour essayer de revendre soit sur la première résistance ici à peu près à 44 000 $, soit aller chercher le haut de triangle, objectif de cours du coup de ce triangle à 45 000 $. Première solution. Deuxième solution, on se dit que finalement on commence à avoir des plus hauts de moins en moins haut, on est en dessous des moyennes mobiles exponentielles, on va finalement pas réussir à aller chercher et à casser le haut de triangle. Donc on parierait plutôt sur la baisse. On pourrait se dire qu'ici, on a une sorte de triple top, même s'il n'est pas parfait et que le top central est plus petit que les deux autres. Néanmoins, on a quand même cette ligne de coup. Il faut se souvenir de cet élément. Ça correspond également au bas de triangle. Donc si on doit casser le bas de triangle, ainsi que le dernier plus bas, donc le dernier plus bas, il est matérialisé, il se trouve à peu près ici, vous le voyez ici au niveau de la clôture en vue 4 heures. C'est les 41 000. Bon déjà, ce niveau-là, là, 41 530 $, c'est ce que je vous ai dit juste avant, vous voyez. D'ailleurs, si on remarque ici, on a méché et on a touché un point bas. C'est pas anodin, il a été touché la clôture ici vous le voyez, des chandeliers en vue 4 heures. Donc pour le moment, ça tient, ça rebondit. Mais effectivement, si on devait casser ce niveau, 41 530 $ en vue 4 heures, donc avec un chandelier qui clôture en dessous et des beaux volumes sur le chandelier de cassure, ça voudrait dire qu'on casse finalement le dernier plus bas, et ensuite si on confirme en cassant les 41 280 $, à ce moment-là, ce serait un signal de vente. On casserait finalement ce bas de triangle pour aller chercher le triangle que l'on suivait, je vous rappelle, également en vue jour. Et là, ça serait vraiment à ce moment-là qu'il faudrait commencer à s'inquiéter, surtout si on devait casser ce niveau ici que je vous ai donné tout à l'heure à 40 600 $. Voilà. Donc 40 600 $, on n'est plus très loin quand même. Donc je récapitule, on est dans le triangle, on casse le bas de triangle, on va chercher l'objectif correspondant aux 40 600 $, et si on casse effectivement ce bas de triangle, cassure pullback, on n'arrive pas à repasser au-dessus à ce moment-là des 40 600 $, donc cassure du bas de triangle, pullback, on n'arrive pas à repasser au-dessus des 40 600 $, là ça sera un gros signal de vente pour aller chercher le bas de canal. Voilà, donc il faut quand même également avoir avoir ça en tête tout simplement, de ne pas l'oublier qu'effectivement il y a un risque important si on devait casser dans la journée ou dans les heures à venir les 40 600, 40 500 $. Ça voudrait dire tout simplement qu'on casse ce triangle par le bas, signal de vente important, objectif de cours, je vous le rappelle, c'est à peu près les 30 000 $, c'est le bas de triangle. Donc attention si ça devait arriver. Maintenant, il y a également une chance, et ce que je vous ai dit lors des dernières vidéos, c'est qu'on continue dans ce canal descendant. Voilà, ça veut dire qu'on ne retombe pas directement aux 30 000 $ ou aux 29 000, mais qu'on pourrait très bien retomber aux 37 ou 36 000 $, rebondir sur le support descendant du canal pour faire des mouvements de cette manière. De toute manière, tant qu'on ne sort pas du canal descendant, sur le Bitcoin, c'est ce que je vous ai dit hier, on n'a pas de signaux d'achat, on est descendant. Maintenant, effectivement, si on casse également la ligne de tendance haussière que l'on voit ici, correspondant au support du triangle symétrique de sommet, effectivement, ce serait encore un signal de vente encore plus important. Maintenant, ce qui est à surveiller également, je vous le rappelle, ce sont les volumes lors de la cassure. Il doit y avoir des gros volumes. Si les volumes ne confirment pas la cassure du bas de triangle, et ainsi qu'au moment de la cassure des 40 600 $, ça pourrait être un contre-signal qui nous indiquerait que ça serait une fausse cassure, ou que finalement, ça ne sert à rien de trop s'inquiéter. Mais néanmoins, il faut quand même en tenir compte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à ajouter par rapport au Bitcoin, peut-être en vue 1 heure? Est-ce qu'il y a une information particulière? Oui, une information particulière sur le Bitcoin en vue 1 heure. On voit qu'on suit une ligne de tendance baissière, donc on est baissier en vue 1 heure. Et tant qu'on ne casse pas finalement cette ligne de tendance par le haut, tant qu'on ne casse pas la ligne de tendance, on est baissier sur le Bitcoin en vue 1 heure. Donc c'est-à-dire que là, c'est dans les heures à venir, vous voyez, on est dans une sorte de canal descendant. Et finalement,
pour ceux qui veulent faire de l'intraday, trading intraday, et anticiper finalement, et tenter finalement le rebond en bas de triangle pour aller chercher les hauts de triangle. La cassure, elle doit se faire à un niveau... peut-être ce niveau ici, niveau psychologique là, enfin le seuil des 42 584 $, potentiellement. Ouais, ça correspond finalement, donc il faut dire qu'on est en tendance baissière. Si on casse ce niveau des 42 450 $, c'est-à-dire qu'on casse le canal descendant, qu'on casse le dernier plus haut en vue 4 heures, et que potentiellement on pourrait aller rechercher à nouveau le haut de triangle à peu près à 44 000 $. Donc ça c'est pour dans les heures à venir. Bien entendu, ça c'est pour de l'intraday, attention, hein, c'est pas pour ceux qui veulent investir moyen long terme. On soit bien d'accord, c'est une analyse très court terme. Maintenant, effectivement, il y a une chance également qu'on rebondisse, vous le voyez, une nouvelle fois en haut de canal descendant, et qu'on aille rechercher à nouveau plus bas, et qu'on aille tester finalement ce support que je vous ai donné tout à l'heure, qui est un support important, qui correspond au bas de triangle, à 41 530 $. Voilà. Je pense qu'on est complet sur le Bitcoin. N'oubliez pas de liker la vidéo, bien entendu, ça fait extrêmement plaisir. Et puis, on verra, hein, on verra ce que le marché décide par rapport au Bitcoin. C'est lui qui mène les marchés crypto-monnaies ainsi que les altcoins. Espérons qu'il rebondisse pour les holders, parce que ça pourrait effectivement piquer un petit peu s'il devait casser ce triangle par le bas, selon moi. Tout simplement. Ethereum, on va être rapide. Je pense qu'il va suivre le Bitcoin de manière... on est toujours dans son canal descendant. Il a fait une cassure hier, et finalement il latéralise. Sur Ethereum, on est toujours dans une sorte de latéralisation entre deux niveaux. Les 2735 $ avec un milieu de range ici à 2930 $ et un haut de range à 3154 $. Tant qu'on ne sort pas du range, on est en tendance latérale sur Ethereum, voire, vous le voyez, hein, pour ceux qui sont en vue journée, plutôt baissier, puisqu'on est dans un gros canal descendant. Donc baissier en vue journée, et en vue 4 heures, on est sur une tendance plutôt latérale sur Ethereum, et tant qu'on ne casse pas le range par le haut, c'est-à-dire les 3156 $ de manière confirmée par le haut, pas de signal d'achat sur Ethereum, ou sinon il faut faire du trading intraday, on achète en bas de range pour revendre en haut de range, tout simplement. Sur NIR Protocol. NIR Protocol également, on est dans une sorte de canal descendant, on a bien 2 points hauts, 2 points bas, donc en vue journée on est descendant. Sur de la vue 4 heures, on voit qu'il commence à former une sorte de triangle descendant. Je vous rappelle que les triangles descendants, c'est une figure chartiste baissière à la cassure confirmée du support. Le support est situé à 6,7 $. Ça serait selon moi le niveau à ne absolument pas casser dans les heures et dans les jours à venir. Sinon, parce que l'objectif de ce type de triangle, c'est la hauteur de la base, à peu près à 55%. Donc attention également, vous voyez, au niveau de la moyenne mobile 200 périodes, on est toujours au-dessus, enfin quoique non, on est un peu en dessous. Donc plutôt un signal de vente. Maintenant, pour moi, le vrai support à surveiller, c'est les 6,7. Attention à ne pas casser ce support dans les heures et dans les jours à venir, sinon ce serait un signal de vente, selon moi, important sur NIR. Maintenant, il y a également une chance qu'on rebondisse une nouvelle fois pour aller chercher le haut de range, vous voyez ce haut de rectangle ici, pour aller chercher finalement les 8,08. Et puis si on casse le haut de range et qu'on casse le triangle descendant par le haut, ça invalide, bien entendu, ça invaliderait cette figure chartiste de triangle descendant. Donc on irait rechercher ce niveau, 8,08, cassure du triangle par le haut, signal d'achat. On va chercher le dernier plus haut ici à 9,18, correspondant au haut de canal. Puis je vous rappelle, si on casse le haut de canal, signal d'achat, on va chercher des nouvelles résistances plus hautes. Maintenant, autre solution, tendance du coup pessimiste, triangle descendant qui se confirme. Tac, on casse la ligne de coup, signal de vente, pouf, on va chercher le bas de canal. Voir ici ce support à 4,6 $. Tout simplement. On est complet sur NIR, sur Matic. En vue journée, on est sur une sorte de biseau descendant sur Matic. Biseau descendant, c'est une figure chartiste haussière à la cassure confirmée de la résistance du biseau. C'est-à-dire que si on casse le biseau par le haut, signal d'achat, pouf, on va chercher l'objectif du biseau, à savoir les 1,75. Maintenant, ce biseau est invalidé. Si on casse la figure par le bas, signal de vente important, on drop. Parce qu'en plus de ça, vous le voyez ici, on suit également une ligne de tendance haussière. Attention, si les cassures de ligne de tendance haussière, que l'on suit en plus depuis le 20 juillet, sera un signal de vente important. Vous le voyez au niveau de la moyenne mobile 200 périodes, on va aller la tester. Hein. C'est les 1,04 à ne absolument pas casser dans les heures
à venir sur Matic. Finalement, il va suivre un petit peu le Bitcoin, j'ai l'impression. Vous voyez également, on commence à avoir, selon moi, à mon avis, sur l'ensemble des altcoins, à peu près les mêmes cours. Vous voyez, tout suit globalement le Bitcoin. On commence également à avoir une sorte de triangle descendant sur Matic. Donc attention à la cassure de ce support important des 1,042. Ça serait un signal de vente important pour aller rechercher des nouveaux plus bas. C'est rechercher au minimum le bas de biseau. Puis si on casse le bas de biseau, alors là, c'est la catastrophe ADA. Donc attention quand même à cette possibilité. Sur ADA Cardano, vous le voyez, on est dans une sorte de canal ascendant en vue long terme. Là, on reteste le milieu de canal. On est en train d'essayer de le casser d'ailleurs. Et vous le voyez également, on est dans une sorte de canal descendant en vue journée. Pour le moment, on rebondit, on n'arrive pas à repasser au-dessus de la résistance des 2,3 $. Et potentiellement, on va peut-être aller chercher la ligne de tendance haussière que vous voyez ici en blanche. Donc qui correspond, bon, je ne peux pas vraiment vous donner de niveau, mais ça serait les 2,05 environ. Et si on devait casser cette ligne de tendance haussière, ce serait un signal de vente important. Donc pour résumer sur ADA Cardano, tant qu'on est dans le biseau descendant, dans le canal descendant, on est descendant, tout simplement. Si on casse finalement le dernier plus bas ici bon, à mon avis, c'est le seuil psychologique des 2 $, voire ici, pour être précis, des 1,985. Gros signal de vente, on va chercher le bas de canal descendant. Donc attention à cette possibilité, voire carrément le bas du gros canal descendant que l'on voit ici. Donc attention. Sur ADA Cardano. Maintenant, effectivement, si on casse le canal descendant par le haut, ainsi que le dernier plus haut ici à 2,3 $, signal d'achat, on va chercher la résistance en toute logique située à peu près à 3 $. Voilà, le VeChain. Ouh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce biseau descendant sur le VET. Donc il suit un petit peu le reste des altcoins, vous le voyez. Donc biseau descendant, comme vous l'entendez dans le nom, c'est descendant. Tant qu'on ne casse pas le biseau par le haut, on est tout simplement descendant. Actuellement, on est également en range entre deux niveaux sur le VET. Toujours, je vous le rappelle, 0,085 et le haut de range ici à 0,102,3. Donc si on casse de manière confirmée, vous le voyez, la résistance du biseau descendant, qui est située à peu près ici, je pense. Bon, c'est un peu compliqué de vous donner un niveau. Actuellement, la résistance, elle est à peu près située à 0,0899. Mais effectivement, il faudrait confirmer en cassant le dernier plus haut ici à 0,0944 pour aller chercher finalement le haut de range à 0,102 pour effectivement peut-être faire un retournement de tendance. Pour le moment, on est plutôt quand même toujours baissier sur le VET. Vous voyez, on a des indicateurs qui nous font passer en short. Bon, le vrai signal positif, ce serait finalement en vue journée qu'on fasse une sorte de double bottom, cassure de ligne de coup à 0,124, signal d'achat, pouf, on pump, on va chercher le haut de biseau. Et pour le moment, tant qu'on est dans le biseau descendant, ça va nous faire une SLP comme c'est parti là, pour continuer à être descendant tout simplement sur VeChain, tant qu'on n'a pas de signaux de reprise de hausse. Sur le BNB, un peu pareil, toujours biseau descendant. La résistance à ne pas casser que je vous avais donnée hier, c'était les 344 $. On a fini par la casser. Là, c'est en train d'hésiter à pullback pour repasser au-dessus de ce niveau et invalider la cassure. Pour le moment, c'est assez mal parti. Vous voyez qu'on commence à avoir des beaux volumes sur les chandeliers baissiers. Et puis finalement, si on devait résumer pour la journée, si on devait casser les 335,7 $, ce serait un signal de vente important pour aller chercher à nouveau le bas de biseau descendant, tout simplement. Donc BNB, pour le moment, pas trop bon. Il faudrait quand même repasser, selon moi, au-dessus des 350 $, correspondant finalement à une cassure du haut de biseau pour avoir un signal d'achat et potentiellement aller chercher l'objectif à 383,6 $. Le EGLD. EGLD, en vue journée, il faisait un triangle symétrique de sommet. Et actuellement, on est en train de tester la cassure du bas de triangle. Il faudrait d'ailleurs le retracer dès maintenant. Donc si on devait casser, selon moi, sur EGLD, le dernier plus bas ici, à 207,26 $, ce serait un signal de vente important pour aller chercher l'objectif. Ici à 185,54, voire le bas de triangle carrément, à 170 $. Maintenant, effectivement, si on regarde avec un peu plus de hauteur, si on casse ici le dernier plus bas à 186 $, ça voudrait dire qu'on repasse en dessous du milieu du canal descendant
ascendant, pardon, et qu'on pourrait aller rechercher le bas de canal. Donc attention également à cette possibilité. D'autant que vous le voyez, hein, on suit la ligne de tendance haussière que vous voyez ici. Et bon, pour le moment, tout va bien. On est toujours haussier pour ceux qui sont en vue journée hein, sur GLD. Néanmoins, on commence à avoir des signaux plutôt de vente toujours, hein, avec des plus hauts de moins en moins hauts. Vous le voyez ici. Si ça veut bien cliquer, voilà. Des plus hauts de moins en moins hauts. Bon, c'est du 50-50, hein, vous le savez, les triangles, c'est 50-50. Si on casse par le haut, signal d'achat. Si on casse le triangle par le bas, signal de vente. Tout simplement, sur EGLD. J'ai rien à ajouter. Le Solana. Solana, canal descendant. Hier, il nous a fait une feinte de cassure de canal descendant par le haut. Je vous rappelle qu'une cassure de canal descendant par le haut est un signal d'achat. Et vous voyez, hier, il a clôturé par un chandelier de fausses cassures ainsi que de retournement haussier. Mais bon, c'est moyennement quand même validé. Il faudrait rester au-dessus de ce niveau. Vous le voyez ici à 135,66. Si on devait casser ce niveau de support dans les heures à venir, ce serait pas forcément un bon signal sur Solana. Maintenant, quand on regarde en vue 4 heures, on voit qu'on est dans une sorte également de range entre deux niveaux, les 127$ et ici les 143$. Tant qu'on sort pas du range, tout simplement, on a une tendance plutôt latérale en vue 4 heures sur le Solana. Je dirais même que peut-être que le haut de le range se situe peut-être plutôt entre ces deux niveaux. Donc 127$ et ici les 150$. Attention, si on devait casser quand même dans les heures à venir ou dans les jours à venir, ici les 127$, ce serait un signal de vente important qui nous amènerait finalement au milieu de canal descendant, voire en bas de canal descendant à nouveau. Pour le moment, vous le voyez, en vue journée, ça ressemble vraiment à une fausse cassure. On a cru que ça allait casser le canal descendant par le haut, ça a feinté. Là, c'est en train de latéraliser un petit peu, d'hésiter à drop plus bas. Donc finalement, il faudrait absolument repasser au-dessus des 135,7 pour redonner des signaux positifs de hausse sur le Solana. Pour le moment, il casse le milieu de range pour aller chercher finalement, en toute logique, le bas de range ici à 127$. Maintenant, s'il arrive à repasser au-dessus des 135, on pourra aller chercher le haut de range à 150. Le XRP, en vue journée, biseau descendant également. Latéralisation du cours, c'est un peu comme Solana. Si on casse de manière confirmée le dernier plus haut à 0,96$, potentiellement il pourrait repartir à la hausse, rechercher ici le niveau de résistance à 1.00. Maintenant, effectivement, s'il devait casser le dernier plus bas en vue journée, la clôture ici à 0,92$, ce serait un signal de vente pour aller rechercher le bas de range à 0,969. Voilà, je pense qu'on est complet. On va passer aux crypto-pépites. Je vous avais parlé du Phantom, du OMG, du OMI, du BSDADRX ce matin. On va faire le point. Le Phantom, avec ce niveau ici. Tac. On va se le mettre de côté, comme d'habitude. Hop. Le niveau qui était ici sur Phantom à 1.35, il a feinté, il n'a pas confirmé et retombe à la baisse. Pour le moment, c'est pas validé. Il faudrait attendre finalement. On va changer le niveau d'ailleurs, on va prendre la mèche. Ce serait les 0, les 1,387 sur Phantom. Maintenant, la résistance a cassé pour donner un beau signal d'achat. Pour le moment, c'est pas validé. On passe à OMG. Je vous avais donné ce niveau ici à 9,47. Pour le moment, ça valide. OMG, double bottom. On va regarder rapidement en vue 4 heures. 9,47 c'était ici, on pouvait aller chercher effectivement la résistance à 9,87 et finalement maintenant la nouvelle résistance à réussir à casser, c'est tout simplement les 9,87. Si on casse de manière confirmée, belle opportunité pour aller rechercher la résistance suivante sur Omisego qui se situe ici, vous le voyez, à 10, à 11$ tout simplement. Donc ça ferait peut-être un trade entre les 9,47 et l'objectif à peu près à 16%. Maintenant, vous le voyez, quand on est en haut de range, ça pourrait très bien rebondir pour aller rechercher le bas de range. Donc attention quand même, il faut qu'il arrive à casser maintenant de manière confirmée les 9,87 pour repartir et nous donner des signaux de continuation haussier. Pour le moment, vous voyez, en vue 1 heure, on n'a pas cassé la ligne de tendance haussière. On est plutôt haussier sur Omisego en vue heure. Ça fait partie, c'est la raison pour laquelle je vous l'ai mis en crypto pépite également ce matin. Maintenant, effectivement, quand on regarde en vue 1 heure, il nous fait également un biseau ascendant. Donc c'est pas forcément bon signe. S'il devait casser ce biseau par le bas, ce serait un signal de vente, vous l'avez compris, sur Omisego. Donc attention à la cassure de ce biseau, ainsi que du dernier plus bas, peut-être à 9,55$. Bon,
À vous de tracer votre biseau de votre côté, de surtout bien tracer les 9,87 si vous voulez tenter la cassure pour pump pour aller chercher les 15%. Maintenant, effectivement, il faut être conscient que si on casse ce biseau par le bas, ça serait un signal de vente et une invalidation de la pépite. On passe à OMI. OMI, je vous avais donné sûrement ce niveau. Il n'a pas cassé le niveau pour le moment, donc pas de signal d'achat. Sur OMI, pour le moment, c'est pas valide. Le BZRX. BZRX, par contre, belle pépite. On a trouvé la seule crypto-monnaie qui est haussière et qui pump aujourd'hui, quand même, il faut le dire. Hein. Tout est dans le rouge. Il n'y a que quelques cryptos qui ont pump, notamment le Uni, que j'ai loupé ce matin. Mais en tous les cas, BZRX faisait partie des crypto-pépites. Beau partage avec ce niveau des 0,299. C'était ici des 299. Je vois que pour le moment, il est bien parti, BZRX. Donc, ceux qui ont pris le pli ce matin ont déjà pris à peu près 7% depuis ce matin. Donc, bravo à ceux qui ont fait le trade. C'est plutôt positif, ça fait plaisir de voir quand même qu'il y a quelques cryptos qui arrivent à, malgré la tendance baissière du Bitcoin, à nous donner des signaux positifs de hausse. Maintenant, il faudrait qu'il confirme le BZRX en cassant les 0,328 correspondant au haut de range à une résistance importante pour aller rechercher les résistances d'après que je vais vous donner. Du coup, pour ceux qui sont en position, l'objectif, normalement, c'est 0,3522. Maintenant, on a également une résistance ici à ne pas négliger les 0,3327. Donc il y a deux grosses résistances en vue journée. Mais quand même, la principale, ça reste celle-là, selon moi. Ça reste le haut de range ici à 0,328 $ sur BZRX. Haut de range sur lequel on pourrait rebondir pour repartir à la baisse. Vous voyez également en vue journée, on commence à essayer de repasser au-dessus des moyennes mobiles exponentielles. Et effectivement, si on confirme en cassant la résistance d'après, ça serait un signal extrêmement positif. La raison pour laquelle je vous ai également donné BZRX, c'est qu'on commence à avoir des énormes volumes sur les chandeliers de hausse. Et par conséquent, c'est quand même un signal extrêmement positif. Et c'est la raison pour laquelle je vous l'ai mis ce matin en crypto pépite notamment. Ça fait partie des raisons qui nous disent que finalement, il y a peut-être un coup à jouer sur BZRX. Maintenant, si vous avez loupé le départ de la fusée, tant pis pour vous. Il fallait s'abonner tout simplement sur Twitter. On va s'arrêter là. Bien entendu, si on repasse en dessous des 0,299, invalidation de la pépite, qu'on soit bien d'accord sur BZRX. N'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de mettre un petit commentaire, bien entendu, pour le référencement, ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Puis je vous rappelle qu'on fait du trading et de l'analyse technique tous les jours sur Twitch, à partir de 20h. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, je vous mets comme d'habitude le lien en description. Et puis vous avez également mon Discord et le Telegram sur lequel je vous mets des alertes si le Bitcoin, je vous le rappelle, devait casser son triangle symétrique par le bas. Je vous mettrai une alerte bien entendu sur Telegram en avant-première. N'hésitez pas à nous rejoindre, on est bientôt 9000 sur Telegram. Et puis également Discord, c'est pour l'entraide sur le trading crypto-monnaie. N'hésitez pas à nous rejoindre avec les salons trading confirmés initiés débutants, ainsi que les trading fiches, les fiches de trading avec l'ensemble des figures chartistes que je vous partage tout simplement en accès gratuit. Puis pour tous les nouveaux, je vous rappelle également que vous avez des liens affiliés en description, Bybit et Binance. Et en passant par ces liens affiliés, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange lorsque vous achetez ou vendez des crypto-monnaies, tout simplement. On va s'arrêter là. Bonne journée à tous. Faites attention à vous, bien entendu, notamment avec le Bitcoin et qu'il faut surveiller dans les heures à venir avec ce niveau des 40 600 $, selon moi, à ne pas casser. Sinon, ce serait plutôt un signal de vente, tout simplement. Bonne journée, à bientôt, peut-être à demain pour une nouvelle vidéo YouTube. Ciao, ciao.